Vive le vélo, c'est le titre d'un livre qui vient juste sortir et on a eu honneur à voir dédicace d'auteur qui est ici dans nos studios. Bonjour Patou. Bonjour Aïda. Nos éditeurs vous connaissent parce que vous animez une émission tous les mercredis matins en direct, la chronique déjantée de Patou. Donc, c'est vous. Et aujourd'hui, on vous accueille comme invité parce que vous venez amener ce nouveau livre, nouvelle édition spéciale pour Tour de France 2026. Histoire drôle, jeux de mots et contre-paix. Comme toujours dans vos émissions. Là, maintenant, il y a une version écrite. Tout à fait. Alors, en fait, j'avais déjà sorti un livre, Vive le vélo, en 2017, puisque le Tour de France était resté 3 jours en Dordogne. Donc, j'avais déjà sorti Vive le vélo, et j'avais appelé ça, en 2017, le Tour contre-paix, bien sûr, parce que ça rime. Alors, comme il revient cette année, 9 ans après, en Dordogne, je me suis donc servi un petit peu de cette première édition en gardant quelques histoires qui sont incontournables, mais en le mettant au goût du jour, bien sûr, puisque les coureurs qui étaient en 2017 ne sont pas forcément les mêmes qu'en 2026, ni les organisations. Donc j'ai repris un petit peu la trame de ce que j'avais fait en 2017, notamment en parlant, en mettant un petit peu d'historique sur tous les Tours de France qui étaient passés en Dordogne. Il faut savoir que samedi, 11 juillet, donc, à l'occasion de l'étape Périgueux-Bergerac, ce sera donc la 26e fois que le Tour de France sera venu en Dordogne. Voilà, donc il y a un petit peu d'historique, et puis il y a un descriptif de toutes les étapes du Tour 2026, avec bien sûr, comme c'est prévu, assorti d'un certain nombre de jeux de mots, d'un certain nombre de contrepéteries, de petites histoires drôles ou farfelues, et de citations cultes. Voilà, c'est comme ça que se bâtit cet opuscule-là. Et j'espère que ça amusera le public, notamment ceux qui sont amoureux du vélo. Et vous, Patou, votre rapport au vélo Alors, moi, en fait, je suis le Tour de France depuis tout petit. Depuis tout petit, je suis le Tour de France. J'ai toujours été amateur friand des courses cyclistes. Et j'aurais même pu, à une certaine époque, intégrer le Vélo Club de Ribérac à l'époque. Mais ça n'a pas pu se faire pour des raisons particulières. Et je regardais, dès que j'ai pu avoir accès à la télévision, bien sûr, j'ai pu regarder les étapes, mais j'ai également pu voir toutes celles qui sont passées à Ribérac, et puis d'aller voir dans les critériums aux alentours. À Ribérac, à l'époque, il y avait un critérium cycliste. On y a vu Louison Bobet et Gragzig notamment, et où j'allais à celui de Mussidan pour essayer d'obtenir un autographe de Poulidor, puisque c'était bien sûr toutes mes idoles de l'époque, avec Rudy Eltig, Jacques Anquetil, sans oublier tous ceux également, tous les anciens coureurs cyclistes périgourdins comme Valentin Huot, Brun, Valèze et compagnie. Donc voilà, j'ai toujours été un petit peu... j'ai toujours suivi le Tour de France régulièrement, donc j'avais quand même connaissance de pas mal d'anecdotes, pas mal de noms de coureurs, ce qui m'a beaucoup aidé pour rédiger le bouquin en question. Et là, cette édition 2026, elle a ses particularités, ses ajouts et surtout la préface faite par un coureur professionnel. La nouveauté, c'est que là, j'ai une préface qui a été faite par Jacques Bossis. Alors, historiquement, Jacques Bossis, c'est un ancien coureur professionnel qui a participé à de nombreuses courses, qui a porté le maillot jaune en 1978 et qui a été équipier, entre autres, de Bernard Hinault. Alors, c'est un garçon extrêmement gentil que j'ai eu l'occasion de rencontrer en 2021 quand, avec l'association Humour et Culture d'Escoir, nous avons organisé cette activité farfelue qui était le record du monde du 20 mètres 21 départ lancé à vélo, avec la participation d'ailleurs des coureurs cyclistes des clubs périgourdins. Et Jacques Bossis, c'était le parrain de cet événement. Donc il était venu nous voir à Escoir, il a passé une belle journée. J'ai gardé contact avec lui et quand je lui ai proposé de faire la préface, il m'a dit « mais oui, pas de souci, je te fais la préface tout de suite ». Et c'est ce qu'il m'a fait, donc ça fait un petit plus, quoi. C'est un petit plus pour le livre en question.
Oui, et en plus, vous donnez toutes les étapes et vous donnez votre analyse Tout à fait. d'organisation de cette année. Voilà. Alors, je fais toutes les étapes. Alors, effectivement, pour chacune des étapes, il a fallu que je trouve un petit peu, quelquefois, des petites anecdotes ou que j'insère des petites blagues hein, sur le sujet. Et sur l'étape Périgueux-Bergerac, ce qui remplit un bon chapitre du bouquin, j'ai effectivement fait un descriptif de toutes les communes. J'ai parlé un peu de toutes les communes que cette étape va traverser. Et ça donne également un petit plus au niveau de l'histoire de ce Tour 2026. Je suis vraiment flattée. Vous citez aussi RLP. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr. Radio locale, associative, Tout à fait. périgourdine. Voilà. Eh bien oui, parce que bon, on fait toujours avec des petits jeux de mots, quoi. Hein. Ça, et les gens, ils aiment ça. Ils aiment pas seulement se prendre au sérieux, mais aussi rigoler. Parce que c'est un moment convivial, Tour de France. Il y a aussi les anecdotes à raconter et les contrepétries à inventer. Ah oui, tout à fait. Et puis en plus, on peut faire des petits jeux de mots comme par exemple actualiser, puisque la nouvelle pépite du cyclisme français s'appelle Paul Sexas, dont on parle beaucoup. Donc, bien sûr, on peut faire des petits jeux de mots du style l'enthousiasme que Sexas génère auprès des sexagénaires. Hein, puisque dans les sexagénaires, on a par exemple Marc Madiot, Jean-René Berdodo, Charlie Mottet, qui sont des anciens coureurs professionnels bien connus dans le monde du cyclisme et du Tour de France. Et puis il y a également quelques citations intéressantes qui prouvent que finalement, il y a quand même chez les cyclistes, il y a alors où c'est que je vous ai trouvé ça? Les cyclistes aussi, ils ont du humour. Oui, les cyclistes aussi ont de l'humour. Par exemple, je suis en train de chercher dans le livre cette petite citation qui m'avait bien plu de Raymond Poulidor. Bon, Raymond Poulidor, tout le monde le connaît, pas forcément sous un angle humoristique. Et pourtant, Raymond Poulidor a dit « Si la vieillesse est un naufrage, la bicyclette est certainement l'un des plus sûrs moyens d'éviter la noyade. » Voilà. Hein, comme quoi, bon, il y en a plein d'autres. Hein. L'histoire aussi de Bernard Hinault. En 1982, je crois, il y a eu une étape. Cette année, il y a une étape qui va dans les Pyrénées à Orsières-Merlette. Il y en a eu déjà une étape en 82, alors que Bernard Hinault était maillot jaune à l'époque. Et il y avait une manifestation de paysans qui bloquaient la route à Orsières-Merlette en disant « Achetez des produits français, achetez des produits français ». Alors, Bernard Hinault s'approche des paysans et dit « Bon, d'accord, on achète des produits français, mais pourquoi vous manifestez avec des tracteurs américains ?» Voilà, mais c'était pareil, comme quoi, vous voyez, l'humour, il y en a partout, et c'est un petit peu le sujet de mon livre, c'est dire qu'effectivement, même avec le vélo, on peut s'amuser, on peut plaisanter, on peut rigoler, et donc, je vous invite d'ailleurs à venir me retrouver samedi. Ah, parce que vous serez là ? Non, pas à RLP, mais samedi, je serai à la librairie, le jour de l'étape Périgueux-Bergerac, je serai à la librairie Marbeau, je dédicacerai mon livre. Donc, je crois que la caravane, ça part des Allées Tourny. Hein, le départ fictif est aux Allées Tourny à 11h. La caravane va s'élancer à 11h, les coureurs vers midi et demi. Moi, j'y suis toute la journée, donc vous pouvez passer me voir avant le départ ou après. Et on continuera à rigoler avec le vélo. Et vous, personnellement, vous êtes fan de Tour de France ? Oui, moi je le suis chaque année. Je suis ça régulièrement chaque année. J'ai même quand j'étais plus jeune, notamment quand je travaillais dans le Lot-et-Garonne à Agen, donc ça nous rapprochait un peu des Pyrénées. J'ai même été voir des arrivées aux Pyrénées. J'y ai même amené mes enfants. Alors, les filles suivaient. Bon, elles n'étaient pas forcément fans du vélo, mais bon, elles suivaient. C'était une journée festive. Et puis pour les enfants, ce qui les intéressait, la caravane, bien sûr. La caravane avec tout ce qui se distribue, qui s'envoie, etc. Et donc, moi j'ai suivi plusieurs étapes quand je pouvais le faire. Et j'ai toujours suivi ça, j'ai bien aimé. Parce que il faut savoir quand même que le Tour de France, c'est le seul spectacle gratuit. Les gens peuvent aller passer le Tour de France, ils ne payent pas, à la différence d'aller voir un match de foot dans un stade, aller voir d'autres manifestations sportives. Hein, je veux dire, le Tour de France est un spectacle gratuit. Et c'est pour ça, quand on regarde les étapes
à la télévision, de voir le monde qu'il y a sur le bord des routes, c'est absolument impressionnant. Et tout pays confondu. Là, cette année, le départ s'est fait en Espagne. Bon, les 2 premières étapes en Espagne, il y avait un monde considérable, alors qu'il n'y a pas forcément actuellement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'Espagnols qui sont forcément favoris dans les trucs, à la différence de ce qui s'est passé avant. Moi, j'ai connu l'époque de Federico Baramontes et puis ensuite l'époque de Miguel Indurain qui a gagné quand même 5 Tours de France. Bon, alors donc là, c'est un peu différent. Ça s'est déplacé maintenant vers l'est de l'Europe avec Pogacar, Vingegaard. Mais bon, on compte peut-être sur notre petit Sexas qui démarre cette année son premier Tour de France pour voir ce que ça peut donner, puisqu'on n'a pas eu de vainqueur depuis 40 ans pratiquement, depuis la dernière victoire de Bernard Hinault, donc ça commence à faire beaucoup. On espère, on verra bien ce que ça donne. On les encourage. Allez. Et vous serez là en juillet dans la librairie Marbeau. Tout à fait, pas de souci. On les encourage tous. Et vive le vélo! Merci Patou. On retrouvera vous dans la librairie avec votre nouveau ouvrage qui vient juste sortir, Vive le vélo. Et avec, bien sûr, encore c'est plus intéressant, rencontrer l'auteur qui est à côté avec son œuvre. Et ce sera possible parmi tous ces visiteurs curieux et sportifs à Périgueux, en plein centre-ville, 11 juillet. Venez nombreux. Merci beaucoup. Merci. RLP, n'oubliez pas, comme j'ai l'habitude de dire dans ma chronique, écoutez Radio Libre en Périgord, la radio que tout le monde adore. Tous les mercredis à 9h30, en direct. Merci et à bientôt. Merci, à bientôt.